Bonsoir à tous, moi c'est Marlène et je vous présente Raphaël. C'est moi. Donc on est là pour vous présenter aujourd'hui Zendez-vous. Zendez-vous c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de mettre en relation des clients avec les professionnels du bien-être, mais pas que, n'est-ce pas Raphaël? Tout à fait. Ça met en relation les professionnels du bien-être avec les particuliers et les entreprises, l'ensemble de leurs clients. Bien-être, coaching, tout ce qui permet aux gens d'évoluer. C'est ça. On va vous présenter un petit peu eh bien, la plateforme et ses différentes fonctionnalités. Et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est parti. Alors, je vais vous partager mon écran, bien sûr. Hop. Alors, hop, sachant que je vais me... Effectivement, pendant que Marlène démarre ça, Voilà. on part directement dans les fonctionnalités puisque c'est bien l'objectif de ce petit webinaire de ce soir, en sachant que tous ou la grande majorité d'entre vous, vous avez rencontré l'un d'entre nous virtuellement ou en présence. Donc, vous avez déjà effectivement vu les services que nous proposons, que ce soit aux particuliers avec le service de coaching lorsqu'ils ne savent pas vers quelle discipline se tourner. Donc, avec un service de coaching de 30 minutes que nous leur proposons avec des coachs rendez-vous. Et évidemment, donc la prise de rendez-vous qui va être démontrée par Marlène. Et tout le côté entreprise, où là, en revanche, on a un service qui est bien sûr différent. Ça passe pas par la plateforme, mais en fait, on est en contact avec des entreprises au niveau national. Et ce qu'on leur propose, ce sont des programmes sur mesure en fonction de leurs besoins. Hier matin, j'étais sur un business dating où on a parlé de différents types de besoins. Certaines personnes ont une semaine de la QVT, QVCT, et donc recherchent différents types d'intervenants. Une autre personne, elle, c'était clairement tous les mois, ils ont une rencontre entre toutes leurs agences et à chaque fois, ils recherchent quelqu'un et ils ont du mal à trouver. Donc, effectivement, ils étaient intéressés de passer par nous. Et puis après, voilà, il y a tous les types de programmes possibles et imaginables. On s'adapte en fait complètement aux besoins de l'entreprise et on pioche dans nos abonnés, bien entendu, les compétences et les qualifications nécessaires pour aller intervenir dans les entreprises en fonction donc de ses besoins. On est donc l'intermédiaire entre l'entreprise et vous-même, voilà, les professionnels, pour organiser, pour facturer, pour faire toute la logistique, puisqu'on sait, chacun d'entre nous, hein, vous savez qu'on est comme vous, des praticiens également, donc on sait très bien que les entreprises ont plus de mal à nous laisser rentrer un par un, et c'est de la gestion. Moi, je les comprends parfaitement pour avoir été dans leur basket. Donc, c'est de la gestion qui est difficile. Donc, on est l'intermédiaire qui permet effectivement de vous faire rentrer aussi dans les entreprises au fur et à mesure des besoins. C'est bon, j'ai comblé effectivement avec nos services pendant que tu te préparais, Marlène. Bravo. Merci. On se complète bien. Donc, comment aller sur Zendez-vous, comment s'abonner et surtout quelles sont les fonctionnalités qui vous sont disponibles. Donc, comme vous pouvez le voir, on clique en haut à droite sur connexion. Très simple, je suis praticien et devenir praticien, c'est parti. Donc, il y a plusieurs étapes, notamment celles qui sont avec un astérisque rouge. Ce sont des étapes obligatoires. Les autres sont facultatives. Donc, vous allez créer votre mot de passe, etc. Votre profil et la finalisation. Là, je vais pas le faire, mais je vous explique un petit peu comment il faut faire. Dès que vous avez finalisé, en fait, tout simplement, eh bien, nous, on reçoit l'information comme quoi vous souhaitez être inscrit sur Zendez-vous. Et ensuite, l'étape suivante, eh bien, vous envoyez vos certifications, vos attestations de formation ainsi que la responsabilité civile professionnelle pour que l'on valide votre profil sur Zendez-vous. D'accord? Donc ça, c'est l'étape essentielle et c'est moi qui vais le faire puisque je suis juriste. Et donc, je vous embête un petit peu avec ces détails, mais qui sont très importants pour nous. Et surtout,
pour vous et pour les clients. Parce que vous, vous êtes assuré que tous les praticiens qui sont sur la plateforme ont les compétences requises. Et surtout, les clients, c'est un gage de qualité pour eux. Ils savent que quand ils vont sur Zendevous, eh bien, ils vont pouvoir faire appel à des praticiens de qualité. Donc, lorsque vous avez finalisé ces 3 étapes, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir vous reconnecter avec je me connecte à mon intranet. Donc là, on va utiliser la connexion de Jérôme, tout simplement, qui est notre 3e associé. Voilà. Et vous avez accès, eh bien, à tous ces éléments-là. Alors forcément, quand vous vous connecterez pour la première fois, eh bien, il y aura rien de vert. Il y aura tout en rouge. Première étape, c'est nous, c'est de notre côté. Donc nous validons votre profil après que vous nous ayez envoyé les fameux certifications et attestations de RC Pro. Deuxième étape, eh bien, vous devez vous abonner. Donc vous allez cliquer sur je m'abonne et vous allez implémenter en fait votre carte bancaire qui sera prélevée tous les mois. Ensuite, eh bien, il y a aussi les indemnisations. Donc, il faut savoir que sur Zendevous, un client qui va annuler au dernier moment votre rendez-vous, eh bien, vous serez indemnisé par rapport à ce rendez-vous annulé tardivement. Et vous serez indemnisé à hauteur de 10 euros. C'est pourquoi vous devez configurer un compte Stripe qui est complètement gratuit de votre côté, bien sûr, pour pouvoir recevoir ces indemnisations. Je précise que cette indemnisation, vous pouvez toujours dire « Ah ben non, il a annulé au dernier moment, mais non, je refuse l'indemnisation ». Donc il y a cette idée de responsabiliser le client, mais aussi de vous dire « Ah ben oui, bon, ça lui est arrivé, c'est pas grave, je prends pas l'indemnisation pour le moment ». Et ensuite, la 4e étape, alors c'est pas pour tout le monde le cas, mais si vous êtes coach professionnel certifié, sachez que vous pouvez devenir coach Zendevous. Et le coaching Zendevous, comme disait Raphaël tout à l'heure, c'est pour orienter les personnes qui ne savent pas vers quelle pratique se tourner. Et donc, évidemment, avec ce service-là, ça va vous apporter des clients qui seront bien orientés pour faire appel à vous. Donc, dans votre tableau de bord, cela s'affiche de cette façon. Je ne vais pas commencer par le début, j'aime bien. On va commencer par les paramétrages qui sont assez importants. Donc, on va paramétrer le profil. Donc là, vous allez pouvoir enregistrer une image avec vos noms, prénoms, un petit slogan. Les spécialités auxquelles vous répondez. Donc, nous avons mis en ligne aujourd'hui la partie coaching professionnel, si c'est votre cas. Et il y a aussi, il faut savoir le bilan de compétences qui est possible de paramétrer. Ensuite, vous allez présenter les besoins auxquels vous répondez dans une liste qui est exhaustive, qui a été paramétrée par Zendevous. Les informations complémentaires, je passe. Donc, votre cabinet principal. Très important parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont des difficultés par rapport à ça. Le nombre de jours avant réservation, par défaut, il n'est pas précisé. Donc ça signifie, si c'est 0, ça signifie qu'aujourd'hui, le client peut prendre rendez-vous pour aujourd'hui. Si c'est 1 jour, il peut prendre rendez-vous aujourd'hui, mais qu'à partir de demain, etc. Donc pensez bien à le paramétrer. Et surtout également le nombre de jours disponibles à la réservation. Donc ça veut dire que par défaut, vous laissez ouvert 2 mois, donc 60 jours, 2 mois ouvert votre planning. Vous pouvez le laisser 1 an ou quoi, mais au-delà des 2 mois, eh bien, il n'y aura aucune disponibilité de possible pour le client. Surtout, ne mettez pas 0, parce que forcément, le client ne pourra jamais prendre rendez-vous si vous mettez 0 sur cet élément. Ensuite, les types de consultations, donc soit par téléconsultation, soit à votre cabinet, soit au domicile des clients. Et vous allez pouvoir paramétrer les horaires. Je rentre pas plus dans le détail que ça, c'est classique et on peut paramétrer aussi des horaires le week-end. Et en fonction de ces paramétrages, on va dire par exemple la matinée du samedi matin, ici par exemple, c'est partout, téléconsultation à la fois cabinet et domicile.
Il y a la partie Je coaching peux zen. Oui, pardon, Raphaël. je vais faire un petit point complémentaire. On est passé sur le cabinet. Vous avez marqué nom du cabinet parce qu'en fait, vous pouvez aussi gérer plusieurs endroits d'intervention. Si C'est vous ça. êtes le lundi dans un cabinet et le mardi dans un autre, vous paramétrez l'ensemble. Donc, ce qui est mon cas par exemple, hein, je suis sur Tours et Chalon-sur-Saône. Donc, les deux cabinets sont créés avec les adresses, un nom pour chacun. Et quand le client se connecte, il va choisir effectivement s'il veut réserver sur Tours ou sur Chalon et il va voir les disponibilités de Tours ou de Chalon. Il va bien voir les disponibilités liées à chacun des cabinets. Je vous parle de deux, vous pouvez en avoir trois, quatre. Bon, normalement, vous en avez rarement plus de quatre quand même, sinon la semaine devient compliquée. Mais on n'a pas mis de limite justement sur la gestion des cabinets. Donc vous Donc, on pouvez, clique voilà. ici à droite, ajouter un lieu de consultation secondaire. D'accord? Comme ça, ben, vous rajoutez les lieux de cabinet que vous souhaitez. Ensuite, donc, n'oubliez pas toujours en bas à droite d'enregistrer hein, votre profil au fur et à mesure, parce que ben, c'est arrivé parfois qu'on oublie de le faire et ah, ben voilà, ça c'est pas enregistré. Voilà pour le profil, la fiche praticien. Alors ici, la fiche praticien, vous pouvez paramétrer des photos jusqu'à 8. Votre chaîne YouTube également, enfin non, pardon, une vidéo éventuellement sur YouTube qui va venir présenter votre activité, par exemple. La chaîne YouTube, elle est plus bas. Alors j'insiste là sur le mot du praticien et description principale. Parce que ici, c'est vraiment les éléments qui sont clés par rapport à ce que vous faites vous et pas un autre. Et pourquoi je dis ça? Parce que ces mots-là, ils vont rentrer dans le référencement à la fois de votre page et du référencement de Zendez-vous. Donc prenez beaucoup de temps pour remplir cet élément-là, plus particulièrement. D'accord? À propos de vous, donc quels sont les résultats pour vos clients? Donc on peut rajouter des petites couleurs sympas. Quels sont les troubles que vous traitez le plus souvent? Comment se passe une séance? Type de public, vos diplômes et vos autres formations, vos expériences et tout un tas de réseaux sociaux que vous pouvez préciser là. Voilà, et qui vont venir s'afficher dans votre fiche. Donc au fur et à mesure que vous faites les modifications, vous enregistrez tout en bas. Et surtout, vous avez accès à votre fiche Zendez-vous. D'accord? Donc là, je vérifie juste quelque chose. Voilà. Votre fiche, elle apparaît dans une autre fenêtre et vous pouvez voir en instantané ce que vous avez modifié. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et vous dites, ah ben, oh là, c'est pas terrible. Allez hop, je retourne sur ma fiche. Hop, et je vais faire les modifications. Donc pour continuer la présentation, on a les offres et promotions que vous allez pouvoir faire apparaître et les événements qui sont aussi facilement lisibles là. Et donc, ils vont réapparaître ici, les événements, vous voyez, ainsi que les offres promotionnelles. Voilà. Donc, ça fait flashy, hein, ça ressort pas mal. Ensuite, on a les prestations. Donc, on a prestations individuelles et prestations collectives. Ça a été livré récemment, cette modification. Donc, dans les prestations individuelles, facile, eh bien, il suffit tout simplement de créer de créer les prestations que vous souhaitez. Donc, on clique sur Ajouter avec le nom de la prestation, le tarif, la durée et surtout les canaux. Donc, imaginons que si vous avez une téléconsultation qui est à 60 euros, mais quand c'est en cabinet, c'est à 80, vous devez marquer autant de prestations que de prix différents, d'accord, sur sur l'outil. D'accord? Donc, vous pouvez aussi modifier ces prestations. Et donc là, on voit que Jérôme en a paramétré pas mal. Donc, dès qu'on clique sur Ajouter, bon, je vous montre un petit peu vite fait. Hop, 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 comment elle est disponible. Et donc, c'est là qu'on va paramétrer aussi les durées d'interséance. D'accord? Interséance, peut-être un mot là-dessus, Raphaël, parce que toi, tu maîtrises davantage ce concept.
choisir en plus, donc si c'est téléconsultation, cabinet. Personnellement, par exemple, il est clair que 2 séances voilà, au cabinet qui durent moins normalement 1 heure, je mets systématiquement une demi-heure. Donc je mets 30 minutes. C'est mon choix, bien entendu. Quand c'est en téléconsultation, je mets quand même 15 minutes. Je les enchaîne pas l'une après l'autre à raccrocher, à redécrocher. Donc en fait, ça vous permet de vous garder ce petit temps-là entre deux que vous paramétrez donc vous-même, hein, vous choisissez, vous pouvez faire évoluer au fur et à mesure, ce qui fait que dans votre agenda, quand le client va vouloir réserver, ce sera automatiquement pris en compte et lorsqu'il aura fait sa réservation, ça décalera la réservation possible suivante. Très clair. Alors, on clique sur enregistrer. Donc là, je ne vais pas enregistrer des prestations individuelles à Jérôme. Je vais basculer sur les prestations collectives. Alors là, Jérôme en a paramétré une. Donc, je vais vous montrer tout simplement le nom de la prestation, date de début, date de fin, un petit descriptif, où se trouve cette session, le prix par personne et le nombre de maximum de clients. C'est chouette parce que comme ça, les personnes qui se sont inscrites, hop, ça va venir eh bien, limiter le nombre de personnes et après, ben, euh, vous avez l'info de cela. Alors, j'insiste sur lien vers l'événement ou vers un site de paiement. Vous pouvez mettre le lien de votre événement sur votre site internet s'il est déjà mis en place, mais aussi sur un site de paiement. Ça veut dire quoi? Par exemple, je donne l'exemple de Yourplan. D'accord? Sur Yourplan, vous pouvez planifier des événements collectifs gratuitement sur lesquels vous allez paramétrer tout un tas de données et notamment ben, un compte pour lequel la personne va pouvoir payer directement sur ce site-là, cet événement. Donc, si vous avez cet exemple hein, de site, vous mettez le lien vers ce site de paiement et le lien de l'événement, évidemment, hein, parce qu'il y a à chaque événement qui aura été paramétré par le site, eh bien, ça sera un lien différent. Pourquoi j'insiste? Parce que sur Zendez-vous, il n'y a pas le paiement directement. Le client ne Euh, paye pas. T'abuses, frère. Oli. Bonsoir Désolé. Jean-Philippe. Bonsoir. J'ai des gens très bizarres à côté de moi. Désolé. Ok. Si tu pouvais enlever ton micro, ça m'arrangerait. Voilà, merci. Oui, donc je disais que les clients ne payent pas directement. C'est un choix stratégique et politique de Zendez-vous, tout simplement parce que sinon, vous aurez pris des pourcentages. On est obligé de prendre des pourcentages et on était juridiquement intermédiaire en opération de banque et services de paiement et donc c'était pas du tout la même application. C'est pourquoi on a décidé de ne pas, enfin que les clients ne payent pas directement vos prestations chez nous. Voilà. Donc sur les prestations collectives, voilà, on peut rendre ouvert ou pas la réservation et mettre un petit flyer. Ça c'est pareil, c'est une fonctionnalité qu'on a livrée très récemment. Voilà, voilà. Fonctionnalité que vous ne retrouverez pas sur beaucoup de plateformes, pour ne pas dire aucune d'ailleurs, pour l'instant. Mais effectivement, c'est une fonctionnalité qui nous a été demandée, puisque nous faisons ça, vous le savez, pour notre propre communauté. Donc, c'est quelque chose qui est important. On a souvent, chacun d'entre nous, des ateliers collectifs, et ça permet vraiment de les gérer. Et vous retrouvez également la même possibilité, enfin, obligation, même pour les clients, d'avoir cette empreinte bancaire. Donc, c'est pareil, vous n'aurez pas de personne qui va venir s'inscrire juste pour le fun et puis pour vous planter derrière. Voilà, il y a l'empreinte, ils viennent, c'est bon, ils sont pas venus et vous les connaissez pas, du coup il y a l'empreinte. Alors en fait, vous n'aurez jamais besoin ces gens-là de prendre l'argent, puisqu'en fait c'est juste que s'ils ont l'intention et ça peut nous arriver sur d'autres plateformes, l'intention de s'inscrire pour ne pas venir, en fait ils s'inscrivent pas vu qu'il y a l'empreinte bancaire, tout simplement. Donc c'est assez efficace comme manière de faire. Et comme on vous l'a dit, si c'est un de vos clients que vous connaissez et que vous souhaitez ne pas prendre, vous avez toujours cette possibilité, bien entendu. Mm. Merci Raphaël. Le dernier point sur les paramétrages, c'est pareil, ça a été livré alors encore plus récemment, hein, de mémoire hier. Eh bien, la fameuse synchronisation. Donc c'est génial.
Alors là, il est synchronisé, donc il y a marqué état de la synchronisation connecté. Mais en fait, s'il n'est pas synchronisé, il y a marqué non connecté et vous cliquez sur gérer ma connexion et vous connectez avec un Google Agenda, d'accord, le vôtre, et ou alors avec eCall, donc le format de, bouh, je vais donner une marque, de la pomme. Voilà. Donc ça, c'est hyper pratique parce que imaginons que vous avez oublié que vous deviez récupérer votre fils à l'école en panique. Hop, vous le mettez sur Google Agenda. Bim, synchronisation pour le moment toutes les 15 minutes. Donc on va voir avec le développeur si par retour d'expérience de vous, vous avez besoin d'une synchro plus fréquente. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment super pratique. Voilà pour cela. Concernant les autres paramétrages, enfin les autres éléments, donc vous pouvez mettre des ouvertures et des fermetures exceptionnelles. Donc on a vu que sur votre calendrier, votre agenda de base, vous allez paramétrer vos zones de disponibilité générales. Imaginons que vous animez une formation tous les lundis, vous allez mettre que vous n'êtes pas disponible tous les lundis. Mais exceptionnellement, vous pouvez ouvrir un lundi, le lundi de Pâques par exemple, je sais pas. Et donc vous allez le paramétrer ici et on peut le dupliquer autant de fois qu'on veut. De même que, c'est le même système, donc je ne vais pas insister non plus énormément, sur les fermetures exceptionnelles. D'accord? Voilà. Alors, on peut aussi décider de ajouter un rendez-vous nous-mêmes. Donc, cela sous-entend, si on ajoute un rendez-vous, à la fois si c'est un client Zendez-vous ou un nouveau client qui n'est pas de la base de Zendez-vous, cela sous-entend que l'empreinte bancaire, elle ne pourra pas fonctionner, puisque c'est vous qui l'ajoutez, d'accord? Donc la sécurité que nous on propose à travers l'empreinte bancaire, elle n'y sera pas. Mais ça peut être quand même intéressant pour des clients que vous avez déjà. Vous le rajoutez là, vous les rajoutez là de manière très rapide, tout simplement. Mais par contre, voilà, on incite à ce que le client, quand il est au courant que vous êtes chez Zendez-vous, qu'il passe par le chemin Zendez-vous, à tout le moins pour justement cette empreinte bancaire et pour être sûr que il va pas annuler au dernier moment. Voilà, c'est vraiment le petit tuyau que je vous donne. Donc là, on a la liste des clients Zendez-vous de Jérôme. Et après, on peut paramétrer un nouveau client. Alors, nouveau client, l'avantage aussi, si vous le rentrez là, bon, nom, prénom et son email. Et si vous rajoutez son téléphone ici, c'est pas obligatoire, mais si vous le rajoutez, eh bien, il va avoir un SMS de rappel. Et le mail aussi, il va recevoir un mail de rappel de son rendez-vous. Oui, j'ai oublié évidemment de préciser que la fonctionnalité de cet agenda permet d'automatiser les SMS et les mails de rappel des rendez-vous. Donc, c'est 48 heures avant le rendez-vous, le client reçoit son petit texto de rappel. Voilà pour cela. Et puis après, on a la base de vos clients. Uniquement les clients Zendez-vous. Les paiements, c'est par rapport, alors ça nous fait sortir en fait de l'application. Hop, normalement, ça fait ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est votre Stripe, en fait, tout simplement, l'indemnisation en cas de rendez-vous non honoré. Je crois que j'ai fini par rapport au paramétrage. Peut-être que Raphaël, tu voulais rajouter des choses par rapport à tout ça? On voit effectivement la synchronisation, c'est un point critique, hein. J'ai cru voir quelques réactions, je ne peux pas m'empêcher d'analyser le non-verbal. Donc, j'ai cru voir quelques réactions assez positives sur ce point et c'est vrai que même pour moi, en tant que praticien, c'est un point qui est absolument clé parce que vous avez voilà, vos rendez-vous qui rentrent directement dans votre agenda Google ou Apple et vous avez à l'inverse, par contre, vos disponibilités qui sont mises à jour en temps réel et donc ça vous évite voilà, toute problématique, en fait, tout simplement. Donc c'est quand même un point important. On a parlé évidemment donc, des ateliers collectifs. On pourrait juste rajouter un peu les événements. On a également une mise en avant de vos événements. Il y a un séminaire, par exemple, que je réalise cet été. Il est mis là en avant sur la page. Et donc, tout cela participe aussi au référencement de votre profil et de la plateforme. Plus il y a de l'information et plus cette information est bien ciblée,
plus il y aura une mise en avant automatique par Google au fur et à mesure. J'ai également fini ma présentation. Voilà, maintenant on est ouvert aux questions. N'hésitez surtout pas, hein. J'ai une question. Allez-y, Pierre. Oui, Bonsoir à tous. Donc alors vous, votre rémunération, c'est l'abonnement, c'est ça? Tout à oui, fait. Bon, voilà. Et donc vous ne prélevez pas un pourcentage sur le montant de la prestation proposée à nos clients. exactement. Pour Ok, vos clients particuliers, non. d'accord. Par contre, sur les clients entreprises, ça fonctionne autrement? Sur les clients entreprises, quand on a un parcours et qu'on vient effectivement chercher dans nos abonnés qui peut intervenir, là, on garde effectivement une partie puisqu'on facture carrément. Donc, vu qu'on facture directement l'entreprise et que c'est nous qui faisons la prospection, c'est nous qui faisons toute l'organisation logistique et qui sommes responsables de par la facturation, là, effectivement, on en garde une partie qui de toute façon voilà, varie en fonction des prestations. De manière générale, on est sur du 30%, mais ça varie totalement en fonction de l'accord qu'on a avec l'entreprise, de la grosseur du parcours. Si, comme je le disais au début, c'est une demi-journée par-ci, par-là, c'est OK. Si c'est un grand groupe national et qu'il y a X prestations, voilà, tous discutent. Donc, il D'accord, y a bien la séparation entreprise-particulier. d'accord. Bon, moi, je travaille auprès des particuliers, mais aussi auprès des entreprises, sous forme de formation ou d'accompagnement, hein, divers et variés. Euh, qui définit le programme? Est-ce que vous êtes Calliope, par exemple? Il y a un certain Non. nombre de choses complexes, de plus en plus complexes, absurdes de mon point de vue, mais ça, c'est un autre sujet. On est bien Euh, d'accord. On est en train de Je le réponds à passer. la... Ouais. Voilà, j'allais répondre à la première et toi à la deuxième, mais vas-y, passe au Vas-y, réponds à la Calliope. première, Raphaël, je t'en prie. Donc la première sur le programme, ce sera forcément défini en détail avec la personne qui intervient. Que ce soit une intervention massage ou que ce soit une intervention formation coaching, dans les deux cas, ce sera forcément du tripartite et forcément la personne qui va réaliser va s'impliquer parce qu'on ne va pas vous imposer le programme précis. Ça n'aurait pas de sens. ok, Ça, c'est la première réponse. Je te laisse répondre à la deuxième. Merci, Raphaël. Nous sommes en train de passer Calliope à la fois pour les actions de formation ainsi que pour le bilan de compétences. C'est pourquoi donc nous pourrons accueillir de la sous-traitance par rapport à tout ça. d'accord, Donc ça sera fait avant cet été. Voilà. d'accord. Bon, ok. D'accord, d'accord. Et bon, une journée de formation, en fait, en moyenne, vous la facturez combien? Alors, je vais vous donner pourquoi je pose cette question, hein, bien sûr. Il n'y a pas de piège. Longtemps, j'ai travaillé en Occitanie. Maintenant, je suis dans l'Anjou, avec des chambres de commerce, hein, voilà. Et je trouvais que la rémunération des chambres de commerce, qui était Calliope, était un peu faiblarde. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fini par arrêter. Donc, ma question, c'est un consultant extérieur ou un formateur extérieur ou un coach, il peut, en moyenne, à combien il va être rémunéré de la journée, par exemple, dans votre business model? Il y a deux niveaux de réponse là-dessus. Le premier, c'est que de toute façon, il n'y aura pas de devis fait à une entreprise sans qu'on se soit mis d'accord ensemble. Ça, Mhm. c'est le premier point. On va pas dire à une entreprise, ça vous coûtera 1500 euros directement sans qu'on soit mis d'accord ensemble. Et le deuxième niveau de réponse, c'est que par contre, effectivement, on va pas aller vendre des prestations à une CCI qui rémunère à 400 euros la journée, parce qu'effectivement, ça vous laisserait pas grand-chose. Et ça dépend des CCI. J'entends sur l'Occitanie, travaillant moi-même avec la CCI Touraine et la CCI Bourgogne-Franche-Comté, je travaille avec la CCI Touraine sur des formations continues, professionnelles, et ça me rémunère. La CCI Bourgogne-Franche-Comté, je travaille sur des formations à l'année avec des étudiants. Par contre, j'ai refusé de travailler sur des formations, comme on en discute là, continue pour des professionnels, parce que on a une certaine valeur et on la respecte. Ok. Alors Ça après, marche. l'idée aussi de Zendez-vous, c'est que nous, on va aller négocier auprès des grandes entreprises des packs, on va dire des packs bien-être et autres, hein, coaching et formation. Mais l'idée, c'est que si vous, euh, ça se passe très bien, nous, les autres années, on ne prendra pas de pourcentage, vous vous débrouillez avec eux. On a juste servi d'intermédiaire sur le moment et on est D'accord. super content que vous travaillez et voilà quoi, feu. Enfin, si vous êtes Calliope.
C'est la seule condition. Ouais, d'accord. Moi, je suis pas Calliope, hein. J'ai refusé parce que c'est une usine à gaz, donc D'accord. Bon, dans ce cas-là, on sera obligé de continuer. J'avais oublié ce tout petit détail. Euh, d'accord. on sera obligé de continuer. Mais voilà. Après aussi, pour m'y connaître bien en tant que gérante d'un organisme de formation, Ouais. on peut négocier les prix en fonction du nombre de personnes donc formées. Mm, Sur s'il y a 20 personnes formées, c'est pas du tout le même tarif que s'il y en a que 3. bien sûr. Et donc nous, puisqu'on vous propose un rapport de proportionnalité, pour nous, la valeur de votre travail, c'est 70%. 70%, c'est-à-dire du devis qu'on aura négocié. D'accord? Bien. Euh, donc, on est hyper, comment dire, euh, c'est limpide. On va pas vous mentir. On va vous montrer le devis négocié et hop, vous allez, voilà, pouvoir intervenir. Ok. Euh, Pas d'autres questions pour l'instant, ça va peut-être venir. Merci Pierre. Ok. Personne qui a une question? Moi, j'en ai une autre, le temps que mes confrères en trouvent. Euh, En fait, quel est votre bon, il y a plusieurs offres aujourd'hui commerciales d'accompagnement des praticiens, des coachs, etc. Bon, qui sont toutes bien, hein, j'ai pas de raison, voilà, j'ai pas passé en revue tous vos concurrents, hein. C'est pas le but. Euh, En quoi vous apportez une différence en fait par rapport à ce qui existe déjà? Tu veux répondre, Si ce n'était Raphaël? qu'une, si tu veux. Alors, plusieurs réponses là également. La première qui me tient à cœur, c'est déjà une communauté. C'est-à-dire que là, vous avez en face de vous Marlène et Raphaël, le troisième c'est Jérôme. Nous sommes également professionnels et nous avons créé cette plateforme pour nous, communauté, et pour les besoins effectivement que nous vivons chaque jour par rapport à effectivement tout ce que nous rencontrons sur le marché. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui nous tient à cœur et qu'on veut vraiment faire progresser, qui va avec la deuxième partie, qui est que notre objectif, c'est de communiquer, c'est de faire en sorte que toutes nos pratiques, toutes nos disciplines et tous nos bienfaits soient portés au plus haut. C'est-à-dire que c'est pas juste on vous offre une plateforme, c'est pas juste on vous dit on va vous ramener des clients. Ce que l'on veut d'ici 1, 2, 3 ans, c'est qu'on soit tout à fait aussi connu que nos chers confrères de Doctolib. Et quelqu'un se casse la jambe, il va sur Doctolib, il prend rendez-vous. Quelqu'un a besoin de gérer une émotion, professionnelle, personnelle, peu importe. Il vient sur Zendevo et il prend rendez-vous. C'est ça notre ambition pour porter effectivement toutes ces techniques qui sont parfois vues comme non nécessaires. Malheureusement, en France, et c'est assez particulier chez nous, on se dit que si on va voir un coach, c'est qu'on se sent pas bien. Si on va voir un thérapeute, c'est qu'on est un peu fou et c'est qu'ils sont perchés. Entre nous, on sait très bien que, bon, on peut être perché parfois, certes, mais sinon, ce n'est quand même pas le cas. Donc, c'est effectivement mettre en avant tous ces bienfaits qui, à travers le monde, sont déjà connus, reconnus. Même en France, au plus haut niveau, que ce soit politique ou sportif, on sait que les gens sont accompagnés, que les gens en bénéficient, mais ils n'en parlent pas. Dommage. Notre objectif à nous, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit normalisé et que l'accès en soit facile, pas d'un point de vue tarifaire, parce que chacun fait ses choix dans sa vie, mais au moins d'un point de vue, j'accède à ces pratiques, c'est normal, ça me fait du bien, j'évolue parce que je sais que dans ma vie, j'ai besoin d'être accompagné de temps en temps. Ça, c'est vraiment un aspect très fort. Après, il y a des aspects fonctionnalité qui sont différents également chez Zendevo. Vous avez notamment l'aspect coaching où une personne qui ne sait pas vers quelle discipline se tourner, mais qui a un besoin. Tiens, le dernier appel que j'ai eu, c'était une personne qui était addict au sucre depuis pas mal d'années et qui voulait absolument en sortir avec d'autres problématiques derrière que j'ai pu déceler. On a une session de coaching de 30 minutes qui permet de l'orienter vers les bonnes disciplines nécessaires et disponibles sur Zendevo. On a parlé de l'empreinte bancaire. Ça, c'est une fonctionnalité très spécifique également chez nous. On a parlé également des événements et des sessions collectives qui sont assez particulières aussi chez nous. Qu'est-ce que j'oublie, Marlène? En fait, pour synthétiser ce qu'est en train de dire Raphaël, on est l'offre la plus globale et la moins chère du marché. Voilà Je crois que pourquoi. c'est marqué juste derrière ta tête. Exactement. Voilà pourquoi, hop, c'est nous.
Voilà. Et en fait, c'est faire appel à nous parce que, comme disait Raphaël, on est dans le métier. Vous avez des concurrents qui ont créé des plateformes qui sont super, qui n'ont pas toutes les fonctionnalités, tous les services que l'on est en train de vous démontrer, ils les ont pas tous. Et ça, je peux vous en assurer. Il y a que nous actuellement, mais évidemment, les concurrents, ils vont vite nous rattraper. Je sais que en ce moment, c'est le cas. Mais pour le moment, on est les seuls à vous proposer tout ça. Qui, aujourd'hui, est une plateforme qui est aussi organisme de formation? Personne. Personne. Qui va proposer des bilans de compétences? Qui fait le lien entre la vie privée et la vie professionnelle? Qui est en train de travailler sur tous ces aspects-là? Pour nous, il n'y a pas de frontière. On est une seule personne. On est une seule personne dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Et ça, il y a que nous actuellement qui faisons ça. Voilà. Ok. Parce que mon observation en général hein, sur les propositions de services, la difficulté c'est d'amener le client vers la prestation, d'accord? Moi tout seul, je suis pas un pro du numérique, ça demanderait un temps fou, ou faut que je paye quelqu'un. Bon, j'ai un site internet pour les particuliers, j'ai un site internet pour les entreprises, voilà, j'ai déjà fait plein de trucs, mais bon, c'est pas mon métier d'arriver à amener les gens de l'extérieur dans mon cabinet, par exemple. D'accord? Bon. Donc moi, ma sensibilité, c'est quelqu'un qui m'aide à orienter des gens qui ne savent pas où s'adresser, qu'ils atterrissent chez vous et on dit, écoutez, nous, les gens qu'on connaît, voilà, bah tiens, celui-ci correspond à ça ou celui-là, voilà. Bon. Moi, c'est la valeur ajoutée que je cherche à acheter chez vous, hein, c'est ça. Hein. L'entreprise, ça viendra peut-être plus tard. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est le problème des consultants extérieurs qui soit passent par sont des sous-traitants, mais ils sont passés un peu sous les fausses collines des chambres de commerce et autres. Hein. Bon, donc voilà, c'est vraiment ça ma question. Moi, aujourd'hui, je veux remplir mon cabinet. J'ai ouvert un cabinet à Angers il y a pas très longtemps. Et bon, je commence à être connu, mais ça met toujours un peu de temps. Donc voilà, je cherche quelqu'un qui est capable de m'amener des clients, bien sûr, mais qui fait que quand quelqu'un cherche un praticien, il dit je vais chez Zendez-vous et eux, ils vont m'amener au bon endroit. Hein. C'est vraiment ça, moi, ma demande. Hein. Je sais pas si c'est pas forcément celle de mes confrères, hein. Mais moi, mon besoin, il est là. Quoi. D'accord? Ça tombe bien parce que du coup, c'est globalement ce qu'on vous a décrit avant même que vous décriviez votre besoin. J'aime bien. Voilà. Bon. Euh, d'accord. Bon, la notoriété, elle joue, elle est essentielle. C'est sûr qu'aujourd'hui, on pense Doctolib, mais bon, il y a plein d'offres. Donc, votre entreprise est récente, j'imagine? Ça fait combien de temps que Oui. vous avez... Voilà. Le OK. site est sorti le 11 mai dernier, le 11 mai 2023, D'accord. Bon. et on commence déjà à être bien connu en fait. Pour information, on a des gros partenariats avec notamment des syndicats, avec des organismes de formation. Voilà. Donc on commence à être le concurrent sérieux sur tout ça. Et quand on va sur les salons, puisqu'on s'est vu Pierre hein, sur un salon, Mmh. eh bien, on démarche pas que les praticiens. On démarche également, oui Véronica, j'ai vu. On démarche également en fait vos clients. À travers le coaching, on explique aux clients futurs à vous, voilà, qu'est-ce que le coaching, voilà, venez découvrir eh bien toutes les pratiques et donc vous découvrir. Et ce coaching Zendez-vous qui est vraiment spécifique, hein, c'est pareil, ça n'existe pas. Et c'est cette entrée-là, ce point d'entrée-là, qui aujourd'hui est un élément aussi très distinctif. OK. Véronique, vous vouliez peut-être rebondir par rapport à tout ça? Oh oui, alors moi, quand vous dites que vous êtes organisme de formation, c'est-à-dire que vous faites comme la qualité de vie au travail, c'est-à-dire vous proposez de proposer des formations dans ce sens ou et proposer des thérapeutes?
Alors, on est organisme de formation dans deux sens, action de formation et bilan de compétences, ce qui signifie qu'en passant Calliope, quand on va l'avoir, on va pouvoir vous sous-traiter à vous. Nous, en tant que tels, formés, enfin, Marlène Jamin ou Raphaël Durand, non, l'objectif, c'est de sous-traiter à vous, que vous nous proposiez des thématiques qu'on va proposer sur notre site internet et sur laquelle on va pouvoir vendre à des entreprises. Vous voyez? Ok. Parce que je pensais, Bénédicte? Pardon, Véronique, vous aviez quelque chose à rajouter peut-être? oui, je pensais que justement, par les QVT, il y avait possibilité d'y rentrer et de proposer plusieurs thérapeutes pour, quand ils font, par exemple, ils utilisent généralement lors d'un séminaire quelques thérapeutes, mais pour un temps donné. Je pensais que pourriez justement proposer des services à plus grande échelle, c'est-à-dire que ça peut être un sophrologue hebdomadaire ou un autre thérapeute hebdomadaire dans les entreprises. Oui, c'est ça. Dans le Mhm. cadre de la qualité de vie au travail, c'était deux questions différentes. Organisme de formation, c'est pour la partie formation. Et la QVCT, ben nous, par exemple, le 21 et 22 mars, on va aller à un salon spécial, un salon CSE, Comité social et économique, pour rencontrer les membres des CSE de très grandes entreprises, pour leur expliquer, voilà ce qu'on fait et ce qu'on propose, qu'un sophrologue intervienne, qu'un naturopathe, qu'un réflexologue, qu'un masseur intervienne en entreprise dans le cadre du bien-être des salariés. Mhm. Ok. Je crois que c'était Bénédicte dans l'ordre d'arrivée des levages de main. Moi, je voulais revenir sur les prestations collectives. Vous disiez tous les deux que ça arrive visiblement dans l'icône événement, là, en flashy. C'est ça, j'ai bien compris? Non, c'est quand Non. le client il prend rendez-vous, il a Oui, accès soit à une prestation individuelle, soit oui. aux prestations collectives que vous avez paramétrées. Mais quand tu paramètres la prestation collective, elle apparaît où, en fait? Dans les événements ou quand Alors, dans il une... faut que tu la mettes aussi dans les événements si tu veux la corréler. D'accord? D'accord, Mais le principe d'un événement, c'est que c'est une actualité. C'est-à-dire, ça va bientôt arriver, tout ça, ok. voilà. Et Mais si si par tu veux le corréler, oui. D'accord. Et si par exemple, on a déjà un atelier récurrent, moi c'est tous les jeudis soirs. Si je veux le mettre, Tu le mets heu dans ta fiche descriptive. oui, Inscrivez-vous aux ateliers tous les jeudis soirs de telle heure à telle heure. Et comme ça, ouais. le client, il va cliquer sur ta fiche et il va prendre rendez-vous avec ton libellé atelier collectif du jeudi. Voilà. Et il va D'accord? rentrer dans la partie où je mets par exemple 10 personnes maximum et En ça fait, va dé je vais te montrer, ça sera peut-être plus parlant pour toi. Hop. Alors, je vais repartager. Hop. Donc là, je vais sortir. Imaginons que je veuille prendre rendez-vous avec Jérôme. Je me connecte en tant que cliente pour le coup. OK. Donc, j'ai un compte. Voilà mon compte de mémoire. Hop, voilà. Donc là, on rebascule. Donc, je vais prendre rendez-vous avec Jérôme. Arlène, l'écran, on Nous on voit. voit que ton écran de départ en fait. On voit pas que tu es rentré dans le Ah, pardon. Merci pour l'info. Ah oui, parce que c'est l'autre. Partager l'écran. Ici. Vous allez mieux voir. Oui, Est-ce que là, c'est bon? oui. c'est bon. Donc c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il a pas paramétré, je crois, de séances collectives. Raphaël, toi, tu as des séances collectives? Bon, c'est pas grave. Euh, choisir ce praticien. Hop, prendre rendez-vous. Je prends rendez-vous pour moi-même. Et là, en fait, il y a un libellé en dessous de la prestation. Il y aura marqué la prestation individuelle ou la prestation collective.
Et toi, tu auras paramétré les ateliers du jeudi soir Mhm. en prix. Et moi, j'aurais cliqué là-dessus. Donc, en prestation, il y a atelier du jeudi soir. Je continue et comme ça, je réserve cette séance-là. Donc, c'est D'ac- vraiment quand il prend le rendez-vous que il y a les soit prestations individuelles, soit en dessous prestations collectives. Et nous, en tant que praticiens, on sait le nombre de personnes qui se sont inscrites? Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, je me déconnecte. Voilà. Alors, comment je fais? Tac. Là, vous voyez toujours mon écran, hein? Oui. Voilà. Donc, dans mes prestations collectives, nombre de participants, 0 sur 10. Bon, évidemment, il avait mis le 7 mars. Donc. Mais là, vous le voyez au fur et à mesure. D'accord. Et de toute façon, à chaque fois que quelqu'un prend un rendez-vous, qu'il s'agisse d'une prestation individuelle ou collective, vous recevez un mail. Et dans ce mail, il y a le libellé du rendez-vous. Donc ici, ça aurait pu, quand vous allez recevoir le mail, c'est coaching. Coaching, séance collective, etc. Et donc, ça se rajoute là au fur et à mesure. D'accord. Et du coup, c'est en visio, cet événement. Comment nous, on se connecte après sur la visio? Eux, ils reçoivent un lien, les clients, directement, quand ils sont inscrits? Exactement, ainsi que vous. Et donc, quand vous allez à votre calendrier, vous cliquez là-dessus. Et donc Ah, là, accédez à la téléconsultation, OK. tout simplement. Et Si est-ce c'est qu'on a en des visio, si c'est pas en visio et que c'est à un endroit précis, vous l'avez paramétré au départ. Voilà. et au Ce qui niveau répond aussi, pardon. ah pardon, pardon, vas-y Raphaël. Non, j'allais dire, ce qui répond aussi à la question de Pierre à nouveau, c'est aussi une particularité, c'est-à-dire que ça, tout le monde ne l'a pas, et surtout, c'est inclus toujours dans le tarif. On a vraiment un tarif qui est effectivement théoriquement de 29 € par mois. Tout inclut les SMS, la téléconsultation, tout ce qu'on vous présente, c'est dedans. Il y a un pack point final. On ne vient pas vous rajouter des options à droite à gauche pour une question de simplicité. OK. Et mince, j'ai perdu ma question. En fait, j'étais Oups. dans la réponse. Ah oui, est-ce qu'il y a, des logiciels, nous, à mettre à jour ou pour avoir, la visio? Est-ce que c'est, des paramètres spécifiques ou tous les Mac et les Windows, enfin les Ouais. Microsoft Office ont accès? Il n'y a aucun problème là-dessus, sachant qu'en fait, notre téléconsultation, c'est un autre hébergement. Donc, en fait, on a deux hébergements, un pour le site et un pour la téléconsultation. D'accord. Donc, voilà, il n'y a pas, c'est pareil, en fait. Tout ce qui est Zoom et tout ça, ça coûte combien en pro par mois? Ça coûte En pro, vite, bah, ça dépend ce que tu as. Moi, je suis à 17,99 là en voilà. ce moment et Pour si tu 12 fais moins, euros de plus 500. par mois, t'as tout. Enfin, voilà. Euh, c'est un tarif vraiment très très bas. On peut pas faire plus bas pour toutes ces prestations. Je peux poser une autre question aussi? Oui, bien sûr, Bénédicte. Du coup, comme vous faites pas plateforme de paiement, comment on incite nos clients à payer? Est-ce qu'on garde le même système, en sachant que bon, moi, je fais beaucoup en Paylib ou pas en PayPal, mais en Paylib et en chèque parce qu'en cabinet et en virement, Voilà, tu on continues comme ça, on garde nos moyens traditionnels. bien On est sûr. d'accord? OK. Ouais. Tout à fait. Et dernière question, je voulais revenir sur, les entreprises. Comment vous allez définir, parce que, bon, moi, je suis à côté d'Angers, si par exemple, vous avez une entreprise sur Paris qui demande, une prestation qui correspond à mes capacités professionnelles ou mes qualités professionnelles et comment vous définissez? Est-ce que vous définissez d'abord les personnes, qui vont être intervenantes par rapport au lieu géographique ou par rapport, aux critères de qualité? Ou les 2? Alors, par définition, tous ceux qui sont chez un des vous sont de qualité.
Donc, en fait, qui correspond à vos compétences plus précisément, j'ai compris le sens de la question. Mais on va prioriser la proximité géographique par contre, par souci de commodité, tout simplement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Raphaël, mais Pour on les t'entend personnes pas. correspondent au... Ah bon? Là, c'est Bah, bon. ok, je l'ai activé, désactivé, c'est bon? Oui. Oui, à partir du moment où effectivement les compétences correspondent, on va aller chercher des personnes qui sont plus proches dans un souci effectivement de facturation, hein, de frais de déplacement pour chacun, de soucis pour la planète. Voilà, on va étendre au fur et à mesure le cercle autour du client en fonction des compétences recherchées. OK. Est-ce que vous êtes mis un nombre maximum de kilomètres ou ça sera vraiment, aléatoire en fonction des demandes? Aléatoire en fonction des demandes, effectivement. Si c'est une demande très très spécifique et que il peut y avoir des conférences, hein, conférences particulières, on nous demande de rechercher des personnes voilà, qui sont à droite à gauche en France, on ira chercher les personnes là où elles sont, effectivement. Ouais, clairement. Ouais. OK. Moi, j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. Aline. Ensuite, ça sera Oui, Angélique. alors, oui, bonsoir à tous. Alors moi, ma question rejoint ce qui a déjà été évoqué par rapport au référencement. Référencement, visibilité. Moi, si je viens chez vous, c'est effectivement pour être visible, pour avoir testé une autre plateforme qui est très connue et qui ne m'a absolument rien amené. C'est moi qui parlais d'elle, donc c'était un peu compliqué. Et au bout d'un an, je me suis dit, mais là, ça c'est terminé. Ce que je cherche, c'est une plateforme qui va m'aider à me faire connaître et à faire venir des clients. Et pour le coup, ma question, vous avez quand même un recul là de 9, 10 mois. Qu'en est-il sur ce sujet? Est-ce que les clients thérapeutes sont contents? Est-ce que ça booste leur vente en fait ou pas? Enfin, où en êtes-vous à ce niveau-là? Ça, c'est ma première question. Et j'en aurais une autre aussi par rapport au fait que moi, je suis à Paris. Bon, vous êtes tous un peu en région. Moi, je suis à Paris et savoir si à Paris, la plateforme est suffisamment développée aussi, aussi bien pour les individuels que pour les entreprises. Alors, première partie de réponse. Donc, il faut savoir que à aujourd'hui, donc il y a environ 60 praticiens sur notre plateforme abonnés et qu'il y a environ 150 clients qui ont déjà pris rendez-vous D'accord, avec ces praticiens. Donc, c'est une preuve chiffrée. Voilà. d'accord, Il faut savoir aussi que sur notre plateforme, sur le site, il y a environ en moyenne plus de 1000 personnes par jour qui fréquentent le site. C'est pas nous qui nous amusons à, à aller oui, sur le oui, oui, site. bien sûr. C'est Ouais. la renommée en fait nationale et les partenariats que l'on fait avec des grosses structures qui Mhm. font que on est de plus en plus connu et donc il y a un référencement naturel. Voilà. D'accord. Sur Paris, il y a déjà des praticiens et donc il y a déjà Mhm. des clients des praticiens. Et donc, l'objectif, c'est pas de développer que la province, hein. Voilà, c'est D'accord. tout Mhm. au niveau national. Très bien. Merci beaucoup. Raphaël, peut-être tu voulais ajouter quelque chose? On t'entend pas. Oui. Ah Ça y bon? est, là, on t'entend. Soyons clairs que notre ambition va bien au-delà de ça et qu'effectivement, l'aura que nous voulons avoir est largement supérieure. Et dans ce cadre-là, donc il y a toute la partie référencement, toute la partie SEO qui continue à être travaillée jour après jour. Il y a notre présence sur les salons en physique et il y a Mhm. la communication digitale. Et effectivement, ça ne s'arrêtera pas. On vous met en valeur, on fait des petits séminaires également qui mettent en valeur les pratiques avec chacun d'entre vous régulièrement. On a une activité forte qui va aller bien au-delà de ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, tout simplement. C'est D'accord. aujourd'hui, ça reste un démarrage. Ce n'est qu'un démarrage. D'accord. Merci. Angélique? Alors, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Super, merci. Bonjour tout le monde, enfin bonsoir. Moi aussi, je suis de la région d'Angers, c'est pour ça qu'on se connaît tous un peu, j'ai l'impression, par rapport au salon Zen et Bio. En effet, les questions ont déjà été un peu posées, donc je suis désolée si ça se répète. Moi également, c'était sur le référencement Google, parce qu'on sait tous que c'est ce qui importe au niveau
des clients, hein. Ils vont taper directement le nom du métier et le secteur. Et en fait, ça va être les 3 premiers en fait, que les gens vont fouiner. Donc, ma question, elle était là. Moi, je ne connaissais pas du tout votre plateforme. Je voulais savoir également comment vous alliez communiquer sur la publicité de Zendeview. Moi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec des entreprises. Je suis kinésiologue, donc je ne peux pas aller travailler en entreprise. En tout cas, c'est un peu compliqué d'aller faire une séance de kinésiologie euh, payée par le patron. Parce que si voilà, le choix de la personne, c'est en fait, je ne sais pas quel métier je veux faire, et puis en fait, elle se rend compte que c'est pas le boulot. Je suis pas sûre que le patron soit hyper content de m'avoir eu dans son. Enfin, voilà. Donc voilà, mes questions, c'était vraiment quelle publicité vous allez faire justement pour qu'on vous connaisse. Moi, aujourd'hui, je n'avais jamais entendu parler de vous. J'en ai parlé autour de moi, auprès de tous les kinésiologues que je connais dans mon centre de formation. Et malheureusement, on ne vous connaît pas encore. Donc voilà, c'était vraiment ma grande question, c'était ça. C'est comment le client peut vous connaître. Alors, on fait une publicité payante sur les réseaux sociaux, sur le coaching Zendez-vous et aussi à viser pour les praticiens. Donc, on a 2 publicités qui tournent en permanence, qui sont vues environ, qui ont été vues là depuis 3 jours, environ 15 000 fois par 15 000 personnes différentes. Donc, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Ensuite, c'est marrant parce que du coup, ben, maintenant vous nous connaissez. Vous voyez ce Oui, qu'on veut dire? oui, C'est par le que, salon. Par le salon. Je ne serais pas allée au salon ce jour-là. hmm, Je ne vous aurais pas. Alors oui, en effet, je suis arrivée au bon moment, au bon endroit peut-être. Mais c'est vrai que je regarde. Enfin, j'ai tapé sur Google Zendez-vous. J'avais jamais. Enfin voilà, je ne vous connaissais pas. Je connaissais pas le logo. Je connaissais pas les couleurs. Donc c'est une vraie question en fait. C'est vraiment. Je suis intéressée par le produit que vous proposez parce que je trouve qu'il est intéressant, que l'offre elle est très intéressante, surtout en début d'ouverture, moi aussi, de mon cabinet. Donc voilà, je suis très intéressée par tout ça, mais c'est vrai que euh, il y a encore 6 mois, je n'étais pas cliente. Comment j'aurais fait pour vous connaître et tout ça? En fait, c'est ça. Ma vraie question, elle est là. Alors, il y a 2 axes principaux de communication. Maintenant, avant de les redonner à nouveau, soyons clairs. Comme on vous l'a dit, effectivement, la plateforme, elle date de l'été dernier. Mm. Oui, il y a encore beaucoup de travail pour se faire connaître. Ça, on est tout à fait d'accord. Et ça va s'accentuer. Les 2 axes, il y en a un par lequel vous nous avez connus, ce sont les salons. Présence sur les salons, en partenariat avec justement Syndicaire. Et au sein de Syndicaire, on a différentes fédérations et syndicats professionnels du bien-être. Et l'autre axe, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, très clairement, hein, c'est ce qu'il faut faire. On a pu entendre d'autres plateformes communiquer, par exemple, sur la radio. Ça n'a pas convaincu grand monde. Et c'est pas ce que l'on va faire. On va mettre effectivement nos ressources là où aujourd'hui ça fonctionne. Physique, rencontre, salon. Et là, on est sur du qualifié, très clairement, puisque les gens qui viennent à un salon, ils sont un petit peu ouverts ou ils cherchent à s'ouvrir. Et de l'autre côté, réseaux sociaux, puisque c'est là que se passe à peu près 75% aujourd'hui des communications et c'est là où on recherche les gens. Donc, cette communication sur les réseaux, elle va continuer à s'accentuer. On augmente également nos ressources de ce côté-là, puisqu'on n'a plus une seule personne, mais on en a 2 qui sont chargés de communication sur nos réseaux, chers Félix et Julien. Donc, vous allez continuer à voir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, des publications de plus en plus. Après, on est dans un monde tellement vaste qu'évidemment, il faut que ça trouve les personnes recherchées, mais c'est ce qui va se faire au fur et à mesure. Et donc, les 2 grands axes sont ceux-là. Réseaux sociaux, salon. Ok, super. Bah, merci en tout cas de votre réponse et tout. Et j'ai une dernière petite question. Je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure. Si on ne souhaite pas l'empreinte bancaire, parce que je sais que c'est votre petite touche aussi de votre entreprise. Euh, voilà, si on ne souhaite pas, on n'est pas obligé de le remplir. J'ai pas vu s'il y avait d'astérix ou pas, je me rappelle plus. le client, quand il prend un rendez-vous qui n'est pas gratuit, si c'est un rendez-vous gratuit, il n'y a pas l'empreinte bancaire. Par exemple, ça peut être un premier rendez-vous de découverte avec le professionnel. Et donc, dans ce cas-là, si vous le mettez à 0 €, il n'y aura pas l'empreinte bancaire. Mais à chaque fois que c'est un rendez-vous qui est payant, il y a automatiquement l'empreinte bancaire. Ok, d'accord. Et les 10 euros, c'est vous qui avez mis ça en place ou c'est un pourcentage
du tarif. L'empreinte bancaire, elle est égale à 20 €. Ça n'est pas débité à la prise de rendez-vous. Ok. Ça n'est débité que quand vous activez l'info comme quoi il n'est pas venu au rendez-vous et comme quoi vous souhaitez l'indemnisation. Ah, d'accord, Donc, ok. Donc, oui, il n'y a pas de prélèvement dès le début. non, D'accord, non, ok. non. J'avais pas. Ok, d'accord. C'est comme quand on réserve un hôtel ou dans un Ouais, restaurant. ok, Voilà. d'accord. Bah, voilà. Mais ça me plaît. Enfin, dans le principe où je vois les choses, ça me plaît mieux Oui, dans cet engagement-là plutôt que de se sentir. Bah, voilà. Ok, d'accord, ok. Bah, mais je vous remercie en tout cas, à tous les avec deux. plaisir, Angélique. Avec plaisir. Et on rappelle bien que le client qui ne vient pas, vous avez toujours de toute façon la possibilité de ne pas le prélever. Mm. Voilà. Ça reste à votre discrétion. Gladys? C'est en fait Moi, rédhibitoire. j'aurais une Allez-y. question par rapport à l'engagement. Est-ce que c'est un engagement mensuel ou c'est sur une durée de 6 mois, un an, etc. Ah, mais c'est à Si... vie, hein, on se marie à vie. Attention, hein, j'ai ma valeur liberté importante, donc on va faire. C'est la Est-ce liberté que contractuelle de s'engager et de se désengager. Donc, c'est un engagement mensuel, tu payes 29 € tous les mois. Si tu veux te D'accord. désengager du jour au lendemain, il n'y a pas de préavis comme dans d'autres plateformes ou Ok. dans d'autres modes de fonctionnement. Voilà. C'est, Ok. je suis et juriste et je si suis si je très peux me permettre attachée de à ça. compléter, voilà. Et c'est vraiment une des choses qui m'a fait rejoindre l'histoire de Zendez-vous, c'est Marlène et Jérôme qui l'ont créé. Et j'ai rejoint l'aventure depuis un peu plus de 2 mois maintenant. Et on a beaucoup échangé sur les valeurs, etc. Et je me souviens de quand j'ai posé cette question-là, effectivement, à Marlène, et la réponse a été, ils vont rester chez nous parce qu'ils sont bien. Ouais. Je dis, OK, OK, je tique, ça me va. Suivant. Ouais. Non, en fait, l'idée, c'est aussi de rencontrer des professionnels qui ont la même sensibilité que nous, le même ADN. Notre slogan, ensemble pour votre bien-être, c'est vraiment, on travaille ensemble avec vous. On n'est pas là pour vous convaincre de vous abonner, puis après, on vous laisse tomber. Vraiment, on vous suit, on travaille pour que vous ayez des clients. Et sur les webinaires où vous allez pouvoir présenter votre pratique autour d'une problématique éventuelle que vous avez résolue, ça aussi, on communique sur le webinaire et c'est pour vous, ça. Vous présentez comment vous arrivez à résoudre la pratique et généralement, on arrive à trouver des clients potentiels à vous. Voilà, sur des webinaires aussi, pour vous mettre en avant à vous. Euh, Parce que c'est fait par des praticiens et pour des praticiens. Tout à fait. Avec Gladys, c'était génial parce que Gladys, ça fait un petit moment qu'on échange. Elle m'a appelé il y a 1 h 30, Ouais. donc 2 h 30 maintenant. Et elle m'a dit, ah, j'ai dit, ah Gladys, comment tu vas? Elle m'a dit, bah, t'as reconnu mon numéro? Bah oui, je te l'avais enregistré. Et je lui dis, bah écoute, dans 1 h 30, on a le webinaire. Bon, allez, hop, j'y vais. Voilà. Voilà. Ça, exactement. On sera toujours disponible, on est là pour ça. Et Mm. c'est ce qu'on aime aussi, fait partie de notre ADN. Donc même quand vous serez 1000, 2000, on n'aura pas les 1000 tous les jours au téléphone, on est bien d'accord. Mais on aura des personnes qui en ont besoin au moment où elles en ont besoin, tout simplement. Parce que ça fait partie de notre façon de fonctionner, je pense que ça doit vous parler. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors effectivement, peut-être juste compléter, et ça répond quand même aussi aux questions que vous nous avez posées. Le tarif, il est affiché juste là, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, tout est là. Il est de 29 € par mois et c'est ce que ça vaut. Par contre, en ce moment, effectivement, on vous a proposé 10 € par mois pendant un an, sans engagement, donc c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, pour effectivement aussi tous grandir ensemble. On est conscient que nos ambitions, elles sont bien supérieures à ce que ça ramène aujourd'hui. Et en attendant qu'elles soient atteintes à ce niveau-là, c'est 10 € par mois, on grandit tous ensemble, on communique de plus en plus, on fait en sorte qu'on progresse et que la communauté soit visible. Il y a combien Ok, d'entreprises, abonnez-vous. il y a combien d'entreprises qui travaillent avec Zendez-vous? Alors pour le moment, on a quelques touches. Pour le moment, c'est pas encore, voilà, toujours pareil parce que il faut qu'on se fasse connaître, etc. Donc pour le moment, il y a une dizaine. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas des centaines, c'est en dizaines que ça se compte. Mais après,
c'est effectivement aussi notre ADN qui va se mettre sur le marché. Et c'est pour ça que je vous disais en début de séance que j'étais hier à un business dating et qu'il y en aura plein d'autres. Parce qu'effectivement, maintenant, on est en ordre de marche aussi pour aller porter tout ça beaucoup plus loin. La certification de Calliope, les bilans de compétences. Alors, le bilan de compétences, ça vient de tomber. Le bilan de Calliope, c'est en cours. Tout ça vient conforter et nous permet d'aller beaucoup plus loin également. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous pouvons conclure ce webinaire de présentation collectif. Merci à tous pour votre écoute, votre présence. Et puis, un petit mot de la fin. À très bientôt sur Zendez-vous. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'effectivement, ensemble pour votre bien-être, rejoignez-nous, soyons ensemble.